toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de septembre 2021 par signe. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, principale, j'ai utilisé le voyageur sacré de Denise Lynn. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder dans le mois et qui sont soit à ta disposition, soit que tu vas subir si tu n'arrives pas à t'en saisir, c'est le Lightseer Starro de Chris Anne. Et enfin, en carte conseil, j'ai utilisé le tout dernier oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfils, qui est une petite merveille, qui est poétique, qui est incroyable et que j'avais hâte d'utiliser, donc je les utilise ce mois-ci. C'est un tirage général, donc prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Si tu vois des messages que je ne vois pas, vas-y, fonce, parce que c'est à toi que ça doit parler. Je te conseille d'aller voir en plus de ton signe solaire, ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter, pour voir ce qui se ressemble, ce qui diffère. Ça peut te donner une interprétation un peu plus personnalisée. N'hésite pas à commenter, à partager, à me dire ce que tu en penses, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et dans tous les cas, tu me retrouves sur Instagram ou sur TikTok, tu as tous les renseignements en barre d'informations. Et donc regardons de suite les taroscopes. Regardons de suite le taroscope pour les vierges en ce mois de septembre 2021. Donc en énergie principale, nous avons Rainbow Blessings. Blessings are showering in your life. Donc c'est une très belle carte pour nous les vierges, où on nous dit que justement ce mois de septembre va nous amener de la couleur, va nous amener du bonheur, va nous amener de la féerie, j'ai même envie de dire, avec ce conte de au bout de l'arc-en-ciel il y a un trésor. Et donc c'est une invitation justement à aller chercher le trésor pour ce mois de septembre pour nous les vierges. Alors le trésor, quand je parle de trésor, c'est pas forcément un trésor pécunier. Ça peut être le trésor dans des relations, ça peut être un trésor dans l'échange que vous avez avec les autres, dans vos projets, au travail. On est vraiment sur une... Il faut croire au conte de fées en ce mois de septembre 2021 pour nous les vierges. C'est une carte qui, ici, nous dit que peut-être, jusqu'à présent, ça a été un peu, on a senti un peu enfermé, on s'est un peu senti dans le noir, en retrait. Et là, c'est une invitation à sortir. C'est une invitation à justement aller à la conquête de ce qu'on veut. C'est une invitation à mettre des couleurs dans notre vie. C'est-à-dire que là, on nous invite concrètement à voir le côté positif, à penser que oui, les bonnes choses peuvent nous arriver. On est vraiment sur le message de ce carte, c'est garder la foi. Les couleurs arrivent, mais c'est un choix. S'il y a cet arc-en-ciel dehors, vous avez deux choix en ce mois de septembre. Le regarder de l'intérieur en disant oh que c'est beau, oh ça doit être génial, ou aller excusez-moi, ou sortir et justement aller profiter de ces couleurs, aller au bout de cet arc-en-ciel, vraiment profiter de toute cette énergie, cette beauté. Et donc c'est ouvrir les yeux à toute cette beauté et c'est se dire oui, la beauté est là et donc d'ouvrir les yeux pour la voir, cette beauté autour de nous. C'est vraiment une très belle carte qu'on a en énergie principale pour ce mois de septembre. On va commencer avec un 4 d'épée. Donc les épées qui correspondent au mental, aux idées, à la pensée. Donc on commence le tirage par deux épées d'ailleurs. Donc ça va être peut-être un début de mois qui va être assez mental. Donc ce n'est pas les 4 semaines, ça ne se succède pas comme ça. C'est les 4 énergies qui sont à notre disposition. Soit on s'en saisit pour le meilleur, soit on peut les subir. Donc là, ce 4 d'épée nous dit qu'on a besoin d'un petit repli sur soi. Un petit repli ce soir pour se reposer, pour guérir des blessures. Ça arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui est une carte de blessure. Et on voit qu'il y a là un cœur qui est un peu détricoté et on a besoin justement de détricoter les choses pour justement avoir une vision un peu plus sereine de la situation. Ça peut être dans des relations, ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, ça correspond à une blessure, je veux dire, qui est en nous. Et avec les épées, on est vraiment dans le mental. Donc on a besoin en fait de ce repos mental. On a besoin justement de ce moment
pour souffler. On a besoin de ce moment pour se retrouver nous-mêmes et pour penser un peu nos blessures avec ce 4 d'épée. On voit donc cette jeune fille qui est dans un nid, donc on a vraiment besoin de retrouver notre cocon, les personnes qui nous font du bien. On a besoin de retrouver les personnes qui arrivent à nous faire nous sentir mieux et de retrouver un peu cette sécurité qui nous manquait peut-être un peu. Et c'est pour ça qu'on n'osait peut-être pas trop sortir avec cette carte. On était à l'intérieur et justement on a besoin justement d'aller à l'extérieur. Et la carte qui suit après est la reine d'épée, donc qui est à l'extérieur justement. Donc il y a ce pas qui est fait vers cette ouverture, vers cette recherche, et on est sur une reine. Donc on est sur quelque chose qui est maîtrisé. On est sur des émotions qui sont contrôlées, qui sont mises de côté pour une clarté de l'esprit. Alors attention à ne pas trop se couper de nos émotions, parce que c'est peut-être ça qu'elles nous ont amené avec ce 4 d'épée. On avait besoin un peu de faire le point. Alors, c'est bien justement qu'elle soit sous contrôle, mais il faut faire attention parce qu'à trop les enfermer, à un moment donné, elles risquent d'exploser. Mais on est dans une reine d'épée, donc une énergie féminine de contrôle. On est dans l'accueil de nos pensées, on est dans la maîtrise interne de nos pensées, on est dans de l'apaisement, on est dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus léger, vu qu'on est dans le signe de l'air. Donc on est vraiment dans quelque chose qui nous soulage, où on est dans une certaine maîtrise, où on est dans un certain contrôle, et on sait qu'on aime bien, nous les vierges, un peu être dans le contrôle. Là, avec cette reine d'épée, on est vraiment dans ce contrôle, dans cette maîtrise, dans cette sécurité aussi. Elle a son épée, elle peut se défendre, elle règne sur son domaine, elle est à l'écoute de ce qui l'entoure, parce qu'elle a un mode de réceptivité. C'est ce qui va différencier la reine du roi. Le roi va être beaucoup plus dans l'action, dans le faire. La reine elle va être beaucoup plus dans la réceptivité, à recevoir en fait les informations de ce qui l'entoure. Donc ça peut être dans ses relations, ça peut être dans ses projets, ça peut être au travail, ça peut être dans tous ces domaines. Donc on est vraiment dans un début de mois, dans les premières énergies du mois qui nous sont accessibles, dans justement un éclaircissement de notre pensée. Euh, on enlève les nuages, on enlève un peu toutes ces ombres et justement on sort, on va vers quelque chose de beaucoup plus léger et on va vers un 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est la victoire. D'ailleurs, cette jeune fille fait le V de la victoire. On est sous le feu des projecteurs. C'est potentiellement pour la plupart des vierges votre anniversaire aussi. Donc il y a peut-être cette célébration qui est indiquée avec ce 6 de bâton. Mais on est dans quelque chose où on va être reconnu des autres, où euh, on va justement être en lumière. Et comme on voit avec cette carte, on nous invite vraiment à sortir à la lumière. Il y a vraiment justement cette réussite dans ce mois de septembre à justement à aller au-delà de peut-être ce qui nous retenait jusqu'à présent, à peut-être saisir des choses que jusqu'à présent on n'avait pas forcément saisi ou on n'avait pas forcément l'énergie. Et là, on va s'en saisir, on va s'exposer, on va se mettre en avant, on va aller vers... on va s'exposer peut-être un peu plus, donc prendre le risque de souffrir, parce que forcément, quand on abaisse un peu nos barrières, quand on abaisse tous ces murs de pierre, on prend le risque justement d'être reblessé, mais on peut le prendre parce que justement il y a ce travail qui a été fait juste avant avec le 4 d'épée, cette reine d'épée, où on est beaucoup plus dans la sécurité. On a une sécurité qui nous est propre et qui vient de nous dans ce mois de septembre 2021, et c'est ça qui fait du bien. Et donc dans ce 6 de bâton, on peut briller, on peut brûler, on peut vivre ce qu'on a à vivre sans trop se poser de questions, parce qu'on a cette reconnaissance et cette validation que ce qu'on vit en fait c'est bien. Que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos projets, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre vie de famille, vous savez que cette décision que vous avez prise est la bonne parce que vous avez la reconnaissance, vous avez le retour. Euh, mais attention avec le 6 de bâton, parce que qui dit être sous le feu des projecteurs dit être peut-être aveuglé par ces projecteurs. Et c'est bien ce qui termine ce tirage avec ce 7 de coupe, où on est sur une carte de choix. Donc on va avoir des choix à faire, et il va falloir faire attention aux choix qu'on fait.
Cette reconnaissance, cette lumière qui nous fait du bien, on en a besoin de se recharger, on a besoin de cela. Mais il faut faire attention que ça ne nous aveugle pas dans nos choix. On est vraiment avec ce 7 de coupe dans le choix, mais il y a différents choix qui s'offrent à nous. On voit ce serpent qui peut être symbole de quelque chose qui ne... Ben voilà, si on soulève cette coupe où est le serpent, ben on va peut-être se faire piquer. Le 7 de coupe, c'est aussi se faire un peu aveugler par ce qui est beau, ce qui brille, et pas forcément par ce qui nous correspond au fond de nous, mais justement parce qu'on a cette reconnaissance, parce qu'on a un peu tout ça, cette maîtrise, et qu'on veut peut-être rester dans cette maîtrise. On va peut-être faire des choix qui, dans notre tête, vont être dans la continuité de cela, mais qui ne nous correspondront peut-être pas forcément et qui vont peut-être nous attirer par leur côté brillant, par leur côté magique, par leur côté beau, mais qui ne sont pas au final des choix qui nous correspondent. Donc il faut vraiment faire attention en cette fin de mois, dans cette dernière énergie, dans les choix qui vont s'offrir à nous, de faire des choix qui sont alignés avec nous. Et c'est bien la carte conseil du marcheur de papier que j'utilise ce mois-ci pour la carte conseil, où on a la flamme. On a la même carte que les lions qui sont arrivés juste avant, et où cette carte nous dit qu'on a ce potentiel. On peut briller, on peut mettre cette lumière dans la nuit, on peut justement mettre la lumière sur cette ombre un peu qui nous a peut-être un peu accablé jusqu'à présent, et on peut sortir de cela, retrouver cette étincelle, mais c'est une invitation à justement à rester aligné sur ce qui nous fait briller, mais intérieurement, ce qui nous correspond réellement, ce dont on a réellement besoin, et pas ce qu'on croit avoir besoin ou qu'on peut être illusionné par un besoin, mais c'est pas un besoin qu'on a réellement, c'est peut-être un besoin que notre entourage pourrait avoir. Et donc on se dit, ben, si c'est bien pour eux, allez, j'y vais. Mais non. Là, avec la carte numéro 16 de la flamme, c'est sois toi et brille tel que tu es. Si tu perds un peu cette reconnaissance dans tes choix que tu vas faire dans ce mois de septembre, ce n'est pas grave parce que ce sont des choix qui te correspondront à toi et c'est ce qui compte le plus. C'est d'être aligné avec toi-même, d'être ta propre lumière. L'entourage, les amis sont très importants, le travail est très important parce qu'on en a besoin. Mais c'est pas ce qui nous fait brûler, c'est pas ce qui nous fait vibrer, c'est pas ce qui nous fait briller. Et donc là, c'est vraiment le conseil d'être nous, d'être aligné avec qui on est et de ne pas avoir peur de se montrer aussi tel qu'on est. Sortir un peu de cette cachette qu'on avait, ce petit recoin d'ombre qu'on peut avoir et d'oser en fait se montrer tel que l'on est dans ce mois de septembre. Donc c'est vraiment un très beau mois pour nous les vierges si on arrive à se saisir et à être qui l'on est et ne pas avoir peur d'y croire, ne pas avoir peur que ce à quoi on aspire, ce n'est pas pour nous. Si c'est pour nous en ce mois de septembre, il suffit de le saisir. Voici pour le taroscope pour les vierges en ce mois de septembre 2021. N'hésitez pas à me commenter, à dire ce que vous en avez pensé, à aimer cette vidéo, à la partager. Et moi, je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.